Bordel, comment j'en suis arrivé là? C'est une idée qui me hantait jusqu'à il y a quelques jours. Alors, avant de commencer le podcast, je voudrais t'avertir. Aujourd'hui, ces podcasts, j'ai déjà expliqué pourquoi dans la dernière vidéo, dans le dernier podcast, je me mettais pour ces prochaines semaines au podcast plutôt qu'à la vidéo. Si tu veux pas t'ennuyer, parce que le podcast d'aujourd'hui va être assez long, si tu veux pas t'ennuyer en restant devant un écran sans vidéo, sans images qui défilent, que ce soit devant un smartphone ou devant un PC, je te conseille de faire quelque chose à côté de ton podcast, t'écoutes le podcast et tu fais un autre truc. Alors moi, souvent, par exemple, quand j'écoute des podcasts, c'est quand je me prépare le matin, quand je me rase, ou quand je cuisine, ou quand je vais courir, ce genre de truc, ou dans les transports en commun. Je te déconseille d'écouter ce podcast juste en étant confort dans ton lit, dans ton canapé, ou quelque chose comme ça, parce que clairement, tu vas t'ennuyer, tu vas avoir envie de zapper. Donc soit tu fais un truc à côté, soit tu le repousses à plus tard, mais je te déconseille vraiment de juste écouter ce podcast devant un écran. Le deuxième avertissement que je voudrais te faire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui c'est pas un essai audio, c'est du storytelling. Ça va pas être vraiment à propos de toi, ça va être à propos de moi. Je vais raconter ma vie, mais t'inquiète pas, je vais pas juste raconter ma vie, je vais pas juste faire ouin ouin ma vie est dure ou un truc comme ça. T'inquiète, c'est pas le style de la maison. Tu sais très bien si tu as regardé mes anciennes vidéos. Non, je vais raconter mon histoire de ces derniers jours. Et à la fin, il y aura un message important pour toi. Voilà, je vais essayer de te transmettre un message important au travers d'une histoire, mais aussi une annonce importante pour le futur de la chaîne. Il va y avoir beaucoup de changements et ça, c'est en fin du podcast. Je vais dire en fin de vidéo, mais c'est en fin de podcast. Je vais sûrement dire plein de fois vidéo, mais à chaque fois que je dis vidéo, ça veut dire podcast. Bon, on va reprendre un peu les choses dans l'ordre chronologique. Juin 2018, je reprends ma passion d'adolescence, l'écriture de romans. Donc je me mets à écrire un roman et en parallèle, je recommence à réaliser et partager des vidéos où je partage mes compétences sur l'écriture sur cette chaîne. J'avais déjà fait quelques vidéos auparavant, des vidéos expérimentales, et je me dis, je vais reprendre l'écriture et je vais reprendre les vidéos sur le sujet. Ça se passe plutôt bien, les pages s'accumulent, la communauté s'agrandit, je me plais plutôt. Les résultats sont pas fous, par exemple sur la chaîne, ça ne progresse pas non plus à une vitesse folle, mais c'est positif. Il y a un mois, je prends une pause dans l'écriture et dans la réalisation vidéo. Ça, j'ai déjà expliqué dans un podcast précédent. J'ai failli dire vidéo encore une fois. Dans un podcast précédent où je disais, là en ce moment, je recherche un studio, c'est un peu chaud, c'est ma priorité. Je vais mettre ma priorité, ça va être la recherche de studio, donc je vais moins créer de vidéos et je vais moins écrire. Et quand je publierai quelque chose, ce sera un podcast parce que c'est plus simple à produire. Très bien, donc je me dis, dans quelques semaines, je reprends l'écriture et la réalisation vidéo au même niveau, il n'y a pas de souci. Du coup, je prends pas mal de recul sur l'écriture et sur la réalisation vidéo. Et je me prends une grosse gifle. Je me rends compte en fait que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Si tu as suivi mes vidéos, tu sais qu'il y a deux choses que j'aime beaucoup, c'est créer, alors notamment écrire un roman, c'est de la création, réaliser des vidéos, c'est de la création, j'adore créer. Et j'adore être utile. Et quand je veux dire utile, j'aime bien la pédagogie, j'aime bien transmettre. Je ne me prends pas pour un gourou, je ne me prends pas pour monsieur je sais tout, je me prends pas pour le mec qui a solution à tous les problèmes, comme on peut en voir certains sur YouTube, mais j'aime bien passer le flambeau. Quand j'apprends quelque chose, quand je lis un livre qui me paraît intéressant, ou quand je teste un nouvel outil, ou quand je vis un truc et que j'en retire une expérience, c'est un peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui, mais j'aime bien transmettre ça. Et je me suis rendu compte, mais du coup, pourquoi est-ce que j'écris un roman ? Pourquoi est-ce que je m'embête à faire quelque chose qui prend des centaines d'heures et qui ne me permettra pas d'être utile de cette façon-là, qui ne me permettra pas de transmettre des compétences pour aider les gens à atteindre un objectif. Parce que oui, le roman, c'est divertissant, le roman, c'est agréable. Et on a tous besoin d'un petit peu de divertissement dans nos vies. Oui, le roman, ça peut être utile. L'art, ça peut être utile. Pourquoi ? Pour sensibiliser les gens à des causes, pour les alerter sur des problèmes. Je pense notamment une œuvre qui m'a pas mal parlé là-dessus ces derniers temps, c'est Okja, le film de Netflix. Il y a beaucoup de gens, après avoir vu ce film-là, qui ont été choqués de se rendre compte en fait comment ça se passait dans les élevages animaux
industriel et au niveau de l'abattage, et ils se sont dit non mais c'est mort, j'arrête de manger de la viande, je deviens végétarien. Il y en a même qui sont allés jusqu'à au véganisme, etc. Et c'est vrai que ça peut comme ça permettre de transmettre des messages. Mais moi, c'est pas vraiment les messages qui m'intéressent, c'est les compétences. J'aime aider les gens à atteindre un objectif. Et ça, c'est pas dans les films que ça se fait. Excuse-moi pour le clic, je vérifie que ça enregistre. J'ai eu un gros doute, j'ai eu une grosse sueur froide, là j'ai une grosse goutte de transpiration, non pas du tout. Mais je me suis dit, oula, ça se trouve, ça fait 10 minutes que je parle et en fait, il n'y a rien enregistré. Mais si ça enregistre, tout va bien. Donc c'est pas les films qui permettent de transmettre des compétences, qui permettent aux gens de les aider à atteindre des objectifs. Au mieux, un film, ça peut être motivant, voilà. C'est ce que peut faire de mieux un film, c'est de te motiver pendant quelques jours. Tu vois le film, tu dis ah ouais, du coup j'ai envie de bouger et tout. J'ai vu un film sur un marathonien, oh, j'ai envie de courir un marathon. Bon, ça s'épuise très vite et puis ça va pas t'aider à choisir tes chaussures ou à savoir quoi manger ou comment bien dormir pour bien récupérer. Non, ça, ce que tu vas trouver pour pouvoir t'aider à atteindre un objectif, c'est quoi? C'est un livre technique, c'est un coach, c'est des formations, c'est des vidéos tutoriels sur YouTube. Tu vois, c'est un blog. C'est pas un roman, c'est pas un film, c'est pas une photographie, c'est pas de l'art. Non, c'est de la pédagogie. Et c'est pas du tout pareil. Et du coup, je me dis, mais pourquoi j'écris un roman? Pourquoi j'écris un roman? C'est un truc d'enfant, tu vois, c'est un rêve d'enfant. Et les rêves d'enfant, c'est bien. Mais des fois, arrivé à l'âge adulte, ça ne correspond plus à nos idéaux, ça ne correspond plus à notre personnalité. La plupart de mes rêves d'enfant, aujourd'hui, je trouve que c'est nul. Et alors, l'écriture, moi, ça a commencé quand j'avais 8 ans. Tu vois, j'ai vu un reportage sur Napoléon, je me suis dit, oh, c'est génial. Ça m'a motivé, tu vois, de l'art qui m'a motivé. Ça m'a motivé à écrire un truc. Je me suis dit, waouh, il a une vie incroyable, ce mec. C'est un vrai. Voilà. Mais. Mais il a eu une vie de fou, un conquérant et tout. J'ai demandé à ma soeur, ouais, vas-y, allume-moi l'ordinateur, montre-moi comment on utilise l'ordinateur et Word et je vais écrire un truc. J'avais 8 ans. Alors oui, à l'époque, quand on avait 8 ans, comme moi, il y a 12 ans, tu vois, pour les plus jeunes, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui me suivent, oui, quand on avait 8 ans, on ne savait pas vraiment utiliser un ordinateur ni utiliser Word, parce que c'était une autre époque. Et ouais, les 2000, je suis désolé, c'est compliqué à comprendre pour vous, mais c'était comme ça. Et du coup, voilà, je lui demande, et j'écris ma première page d'histoire à 8 ans, tu vois, alors que c'est à peine si j'avais moi-même lu des histoires avant. Moi, je n'ai pas appris à lire très tôt, j'ai appris à lire à l'école à 7 ans comme tout le monde, je lisais pas spécialement d'histoire quand j'avais cet âge-là. Tu lis pas de romans à 8 ans, enfin c'est très rare, tu vois, ou alors des trucs très simples. Enfin bref. Et plus tard à l'adolescence, j'ai commencé à lire pas mal de romans, et si j'ai eu envie d'écrire des romans, je vais pas te mentir, c'est en grande partie parce que j'admirais les gens qui avaient écrit des choses aussi incroyables et j'étais un petit peu envieux de leur statut socio-économique. Hein, dans le côté social, il y a le côté, c'est des gens qui sont quand même assez admirés parce qu'on sait tous qu'écrire un roman, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est difficile, ça demande du courage, tous les jours pour persévérer, ça demande du courage pour assumer ce qu'on dit dans son roman. Voilà, c'est difficile quoi. Et on admire ces gens-là, on admire les artistes, tu vois. Et aussi parce que, enfin tout le monde n'admire pas les artistes, mais en tout cas moi je les admirais. Et aussi parce que c'est des gens qui gagnaient beaucoup de fric, voilà, on va pas se mentir. Et, et en fait j'ai commencé à écrire pour ça, parce que j'aimais lire et parce que j'étais admiratif des écrivains. Mais aujourd'hui, ça correspond plus à mes centres de, je dirais pas mes centres d'intérêt, mais à mes valeurs, tu vois. Comme je te l'ai dit avant, créer et partager, transmettre, etc. Ça correspond plus. Et j'ai continué à faire quelque chose qui correspondait à mes rêves d'adolescent et d'enfant et qui ne correspondait pas à ma réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça bloque, tu vois. Et du coup, retour à la case départ, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Excuse-moi, c'est vulgaire. Quelle est ma mission? Quels vont être mes objectifs maintenant? Et donc, je me plonge dans une période un petit peu d'introspection. Donc ça, c'est ces dernières semaines, tu vois. Je me dis, mais mince, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et je passe d'un mode de vie très actif. Alors moi, à côté, je suis entrepreneur. J'ai pas trop envie de partager ça sur cette chaîne, mais voilà, j'ai un petit business sur Internet. Je réalise des vidéos, ça tu connais. J'écris un roman, ça tu connais. Je fais plein de trucs, je fais du sport, je cuisine, enfin voilà quoi, je suis à fond à de l'immobilisme. C'est-à-dire que ok, je cherche mon appartement, attention, je prépare la rentrée, globalement, je fais pas grand-chose, tu vois. Je vais vraiment te
te planter le décor, tu vas voir, c'est assez sale. J'étais vraiment perdu, j'ai passé des sales semaines là. Je passais le plus clair de mon temps chez mon père, dans ma chambre d'adolescent, dans le noir. C'est-à-dire que même en pleine journée, quand il faisait beau dehors, je fermais à moitié les volets pour être dans le noir. En caleçon, dans mon lit, parfois toute l'après-midi, ordinateur posé sur mes genoux ou à côté de moi, à regarder des séries télé ou des vidéos YouTube complètement débiles, des trucs que je fais jamais normalement. Alors moi j'aime bien YouTube, hein, j'adore YouTube, j'ai grandi avec YouTube. J'étais un des premiers utilisateurs fréquents de YouTube. Je suis vraiment, moi quand j'avais 14 ans et que je regardais pas mal de choses sur YouTube, pratiquement personne ne regardait autant de vidéos que moi sur YouTube. Mais voilà, il y a des limites à la connerie, je veux dire les pranks, tout ça, voilà quoi, c'est autant regarder les anges de la télé quoi. Et les anges de la télé ou de la télé-réalité, ça fait tellement longtemps que je regarde plus la télé, je sais même plus, tu vois. Enfin bref, voilà, j'étais dans un sale état et je me sentais vraiment sale dans mon corps parce que j'ai perdu du poids, j'ai maigri, je me sentais fatigué et vraiment j'étais gras quoi. C'est-à-dire que quand tu restes toute la journée dans ton lit, c'est comme quand tu es malade et que tu restes allongé toute la journée dans ton lit, il y a un peu la transpiration qui s'accumule et comme tu es dans tes draps, il fait un peu chaud. Et du coup, la transpiration non plus, elle s'évapore pas. Enfin, t'es sale, quoi. Je me sentais pas bien à cause de ça. Mais aussi dans mon esprit, je me sentais lent et surtout frustré parce que je m'étais habitué comme ça à progresser au quotidien un petit peu, tu vois, à tous les jours un peu progresser sur mes vidéos, tous les jours un peu progresser sur mon roman, à tous les jours cuisiner. Et là, je le faisais plus, tu vois. Je cuisinais plus, je faisais quasiment plus de sport. J'ai commencé à me coucher tard et à plus me coucher à la même heure. Allez hop, minuit, et puis le lendemain 2 heures, et puis le jour d'après 23 heures. Alors que moi, normalement, je me couche tous les jours plus ou moins vers 10 heures du soir, tu vois. Et c'était n'importe quoi, voilà, je me sentais mal. Mal dans mon corps, mal dans ma tête, fatigué et frustré. Voilà, vraiment, c'était ça, quoi. Donc, et en fait, j'étais face à mon pire ennemi. Peut-être pas mon pire ennemi, mais un de mes pires ennemis. Je lui ai donné un nom parce que c'est un concept, je l'ai appelé l'immobilisme. Il y a deux choses qui est terrible quand on est immobile, qui sont terribles quand on est immobile. Déjà, c'est déprimant. Ne pas progresser, ne pas avoir des petits succès tous les jours pour être fier de soi, c'est déprimant. Je veux dire, ne rien faire pour ses propres projets personnels au quotidien, c'est déprimant. C'est frustrant. Ça veut dire qu'on n'est pas en cohérence avec ses désirs. Tu veux faire quelque chose, mais tu le fais pas. Parce que tu as ton boulot, parce que tu as la flemme, parce que tu es déprimé, parce que je sais pas quoi. Et en tout cas, si c'est parce que tu es déprimé, tu vas encore plus déprimer, tu vois. C'est sûr. Et ce que je déteste, c'est que dans ce cas-là, et je pense que tu es comme moi, quand je suis dans cet état-là, j'ai tendance à me réfugier dans le divertissement de masse pour pas me sentir trop mal, pour un peu oublier, se divertir de la réalité. Et j'ai rien contre le divertissement, mais voilà, il y a des limites à la connerie, tu vois. Faut pas trop. Le divertissement, c'est bien pour un peu se relaxer un petit peu tous les jours, mais c'est pas quelque chose qu'on est censé faire des heures et des heures tous les jours. On n'est pas censé jouer des heures et des heures aux jeux vidéo. On n'est pas censé regarder des heures et des heures des vidéos débiles sur YouTube tous les jours. On n'est pas censé regarder pendant des heures et des heures des séries inutiles sur Netflix tous les jours. Ça, moi, quand je fais ça, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Je sais qu'il y en a qui adorent, et qui adorent notamment la culture, soi-disant, mais moi, je dis que c'est passer à côté de sa vie que d'être toujours dans la consommation et jamais dans la création, jamais dans la progression. Pour moi, c'est vraiment passer à côté de sa vie, et c'est souvent ironique, parce que les gens, ils fantasment sur des aventures, tu vois, en lisant des biographies, en lisant des romans, en regardant des séries. Ils fantasment et moi le premier, je fantasme sur des gens qui vivent des trucs incroyables dans des fictions, mais je reste dans ma chambre à regarder ces vidéos et à lire ces romans et à jouer à ces jeux vidéo. Alors que je pourrais sortir et faire ça dans la vraie vie, tu vois. Je pourrais voyager, je pourrais écrire un roman, je pourrais créer mon entreprise, tu vois. Rien ne m'en empêche, tu vois. À part mes peurs et voilà. Peut-être que je vais me craquer, mais je peux quand même essayer, tu vois. Et c'est quand même ironique que les gens, et moi le premier, hein, c'est pas une critique des autres, hein, mais c'est ironique qu'on passe autant de temps à s'intéresser, à se passionner pour des aventures, alors que nous-mêmes, on est les premiers à avoir peur de se jeter dans ces mêmes aventures. C'est quand même assez incroyable. Et la deuxième chose qui est terrible dans l'immobilisme, c'est que je voulais trouver un nouveau truc, je voulais trouver un nouveau projet, je voulais trouver une nouvelle mission, je voulais trouver des nouveaux objectifs. Et je réfléchissais, tu vois, j'étais un petit peu tous les jours, j'y réfléchissais dans mon lit, là, à rien foutre, et je trouvais rien en fait.
J'avais du mal à réfléchir à tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que en fait, j'essayais de réfléchir sur rien. Comment est-ce que tu veux trouver ce qui te fait envie? Comment est-ce que tu veux trouver ta passion? Comment est-ce que tu veux trouver tes missions si tu fais rien? Comment est-ce que tu peux savoir si quelque chose va te plaire sans rien faire? Ça, c'est le grand problème de l'école aujourd'hui, du secondaire, du collège et du lycée. On demande aux adolescents de choisir leur carrière alors qu'ils n'ont jamais bossé de leur vie, tu vois. Les gens ils disent ah moi je vais être avocat. Le mec il a fait un stage de 2 jours dans un j'allais dire dans un studio d'avocat. Non c'est pas ça, mais dans un tu vois là où bossent les avocats. J'ai perdu le mot. Excuse-moi. Ça vaut rien. Je veux dire comment est-ce que tu fais pour choisir une carrière alors que tu passes ton temps à faire des trucs théoriques à l'école? Ça n'a pas de sens. Il faut tester les choses pour savoir si ça nous plaît. Pas vrai? Comment est-ce que tu peux savoir si l'escalade ça te plaît alors que tu n'en as jamais fait? Comment est-ce que tu peux savoir que euh, aller à une soirée ça va te plaire ou pas alors que tu n'y es même pas allé? C'est stupide. Tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, euh, c'est une stratégie, c'est une réalisation qui a servi à créer une stratégie très efficace pour lancer des entreprises de façon quasiment sans risque, avec très peu de risques, qu'on appelle le Lean Startup. C'est-à-dire qu'on va tester, on va échouer le plus vite possible et le plus souvent possible, puis on va pivoter. L'idée, c'est qu'on lance un projet tout simple, qu'on va faire en quelques jours, en quelques semaines, avec très peu d'argent, très peu de moyens humanitaires. Un truc simple qui résout un problème du client. Et on va le tester sur des faux clients, sur des tests, quoi. Et on va recueillir des informations. Et puis les gens ils vont dire, par exemple, on va lancer une application. Comment apprendre à cuisiner? L'application, c'est ça. On lance l'application, on la fait tester aux gens. On fait un truc tout simple, tu vois. On s'en fout, c'est pas parfait, on s'en fout. Et les testeurs, ils vont dire, tu vas te rendre compte, tous les testeurs ils vont dire, ouais, l'application est trop compliquée. Je capte pas. Je l'ouvre au bout de 2 minutes, j'ai envie de la fermer. Tu vois, tu l'as déjà vécu ça. Mais imagine, si on avait fait ça alors qu'on avait investi des millions d'euros, qu'on avait demandé à des dizaines de personnes de bosser sur le projet pour en arriver là, alors qu'on peut juste demander à un développeur de bosser quelques jours sur le projet et faire le test directement. Et c'est comme ça que fonctionnent les startups aujourd'hui. On balance, on balance, on balance, on fait des tests et on change de direction. Et toi dans ta vie et moi dans ma vie, on peut faire pareil. On peut prendre exemple sur la Lean Startup Strategy. On peut lancer des petits projets et voir si ça fonctionne, voir si ça nous plaît. Si ça nous plaît pas, si c'est de l'argent un peu balancé en l'air, tu fais en sorte que ce soit pas trop d'argent, tu vois, tu limites les dégâts. Et tu te lances pas à corps perdu dans un ensemble d'hypothèses non testées qui ne valent rien, tu vois. C'est ce qu'on faisait avant quand on créait des entreprises, tu vois. On faisait un gros dossier avec plein d'hypothèses, on n'en avait aucune idée de si ça allait vraiment fonctionner. On demandait à une banque de nous prêter des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Si ça marchait, banco. Si ça échouait, c'était le cas dans la plupart des cas, c'était la ruine. Et toi, dans ta vie, c'est pareil. Tu peux pas attendre et puis un jour te dire ah tiens, si cette idée ça me plaît bien, t'investir à fond et puis pour te rendre compte au bout d'un an qu'en fait ça te plaît pas et que tu as perdu beaucoup de temps, d'argent, etc. C'est stupide, tu vois, faut pas faire ça. Faut plutôt faire des petits tests et puis pivoter, changer de direction en fonction. Donc mon message c'est ça dans cette vidéo, c'est reste en mouvement. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, on s'en fout. Fais des tests, lance-toi des petits défis, fais des tests, des mini-projets. Si ça te plaît pas, si ça fonctionne pas, si c'est pas ton truc, c'est pas grave, au moins tu sais ça. Et tu restes en mouvement, tu continues de progresser, tu continues d'avoir des mini-succès, tu peux être fier de toi, tu vas pas déprimer comme moi j'ai déprimé ces derniers jours et comme ça t'est sûrement déjà arrivé. Et puis tu vas réfléchir de façon beaucoup plus claire sur ton avenir et sur tes projets parce que tu vas avoir de la matière, parce que tu vas avoir des vraies émotions quand tu vas faire les choses et tu vas pouvoir te dire ça me plaît, ça me plaît pas, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, j'aime bien faire les choses de cette façon mais pas de cette façon-là. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne au fur et à mesure, petit pas par petit pas, avec des tests et sûrement pas en restant dans sa chambre en caleçon à se dire oh ben qu'est-ce que je ferais bien de ma vie à tirer des plans sur la comète, ça fonctionne pas comme ça, sors dehors, fais des petits trucs et avance petit à petit. Moi c'est ce que j'ai fait ces derniers jours, alors je vais pas te résumer tout ce que j'ai fait parce que ça va prendre du temps, mais en fin de compte j'en suis arrivé à une conclusion. Je vais lancer un petit projet. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Je sais pas si je vais le faire pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois. Peut-être qu'au bout de 2 semaines, j'en aurai marre. Tout ce que je sais, excuse-moi encore pour les clics, il y a eu un petit problème technique. Tout ce que je sais,
c'est que depuis que je me suis remis en mouvement, depuis que je me suis remis à faire des trucs, même si je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui me passionne, même si je suis pas sûr que ça va fonctionner, même si je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, au moins je me sens bien dans ma peau, je me suis remis à bouger, je me suis remis à cuisiner, je me suis remis à mieux dormir. Voilà, ça va mieux, je suis plus en forme, j'ai envie que ça reste, j'ai envie de rester en mouvement. Et si c'est pas ça, c'est pas grave, je changerai de direction plus tard. Voilà, le projet s'appelle, il a un nom pour l'instant. Je ferai peut-être une vidéo sur peut-être que je ferai une vidéo sur le nom. Je sais pas si le nom va rester comme ça, c'est énergie, 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 3 fois, comme ça. Ça va être une nouvelle version de cette chaîne YouTube avec une nouvelle thématique qui va être comment être en forme au quotidien pour progresser sur tes projets. Ça va être des vidéos où je vais essayer de te transmettre, donc là on retourne vraiment dans cette idée de transmettre, de pédagogie, te transmettre des idées, des conseils, des techniques, des méthodes pour être plus en forme dans tes projets. Je sais que si tu écoutes ce podcast, probablement que ton truc c'est l'écriture et que tu es là pour ça à la base. Si tu es là pour ça, je peux te garantir que cette chaîne, le futur de cette chaîne, ce sera bon pour toi. Parce que ce ne sera pas directement sur l'écriture, mais ce sera un petit peu les bases de l'écriture. Tu ne peux pas écrire si tu n'es pas en forme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es ton outil numéro 1. Toi, pour l'écriture, l'outil numéro 1, c'est pas ton crayon, c'est pas ton ordinateur, c'est toi, c'est ton cerveau, tu vois. Et si tu veux couper un arbre, le plus efficace, c'est pas de t'acharner avec une hache mal aiguisée, mais au contraire de passer une demi-heure à aiguiser ta hache pour ensuite bien couper l'arbre. Et c'est de ça qu'on va parler en fait sur cette chaîne. Je vais t'apprendre à t'aiguiser toi-même, toi qui es l'outil le plus important dans tes projets, à t'aiguiser, à être en forme, à être plus discipliné, à avoir plus de volonté, à avoir une meilleure santé, à avoir plus de bien-être. Ça va être un petit peu du développement personnel pour t'aider à mieux écrire, mais à réussir dans n'importe quel autre projet. Puisqu'évidemment, si toi tu deviens plus fort, si tu deviens plus énergique, eh bien ça pourra t'aider dans n'importe quel projet, même si tu changes, même si tu te dis maintenant j'ai envie de faire des vidéos, maintenant j'ai envie de cuisiner, maintenant j'ai envie de lancer une entreprise, j'en sais rien. C'est ta vie, c'est tes projets. Peu importe quel projet tu as dans ta vie, avoir de l'énergie au quotidien pour pouvoir avancer tous les jours, c'est une clé essentielle. Excuse-moi, ma voix s'est cassée, je commence à avoir mal à la gorge. Les formats, je vais garder un petit peu le même format essai dont tu as l'habitude sur cette chaîne, mais je vais aussi faire des tests. C'est-à-dire que je vais me lancer des défis vis-à-vis de tout ça, du style défis sur le yoga, sur la méditation, sur le sommeil, sur l'alimentation. Je vais tester des trucs dont on parle beaucoup, des trucs qu'on ne fait plus, des trucs dont tu peux être curieux, etc. Je vais les partager, ces tests-là, au jour le jour sur Instagram. L'Instagram n'est pas encore ouvert, ça ne sert à rien de chercher un lien. Et je pense faire des vidéos bilan sur cette chaîne après coup, j'en suis pas encore sûr. Donc sur l'Instagram, je partagerai des techniques, je partagerai des conseils, ce sera aussi un moyen un petit peu d'échanger. Enfin voilà, je pense que ce sera assez sympa. Si tout ça ne t'intéresse pas, désabonne-toi, il n'y a pas de souci. J'ai pas envie d'avoir plein d'abonnés et très peu de vues sur mes vidéos parce que les gens qui sont là, ça les intéresse pas. N'hésite pas à te désabonner si le futur de cette chaîne ne t'intéresse pas. En tout cas, lâche un pouce bleu si tu as trouvé la vidéo utile, intéressante, plus intéressante qu'utile, je pense. En tout cas, on se retrouve très vite. C'était Samuel. Salut.